Salut les roommates, première vidéo dans le nouveau studio de la Wargame Room. Non, on est revenu sur Paris, jouer avec Sam de The Squigard, une magnifique partie d'AOS. Je continue l'apprentissage d'AOS avec Sam. Salut Sam, bienvenue. Enchanté. Ouais, je suis bien content que tu sois chez moi. Ouais, moi aussi. Ça me fait très plaisir que je sois chez toi. Idonet contre Soulblight, c'est parti. Aujourd'hui pour ma liste en 1000 points d'Idonet, je suis revenu avec les figurines du studio et j'ai choisi la grande stratégie donc générique qui consiste à devoir détruire toutes les lignes de mon adversaire. Encore quelque chose de fin et de subtil. Par contre, pour ce qui est de l'enclave, j'ai choisi celle qui favorise les petits requins, puisque cette fois-ci dans ma liste, je vais en avoir deux et que les autres enclaves étaient assez difficiles à placer dans cette liste d'armées. Pour constituer cette liste, on va avoir tout d'abord un Aquilian King, suivi d'un Isharan Soul quelque chose, bref, la sorcière Isharan qui va me permettre en fait d'avoir deux courants pendant la partie, à savoir que je vais en utiliser deux. Le premier me permettra d'avoir, lors du bon tour, un +1 à ma charge ainsi qu'un +1 à mes courses, et la deuxième me permettra d'avoir un 5+, de protection. En termes d'artefacts, je vais avoir la potion de frénésie haineuse sur mon Aquilian King. Et pour ce qui est de mes traits, je vais en utiliser un sur mon Isharan qui va être du coup le chasseur d'âmes qui va me permettre de faire la blessure mortelle autour de mon héros. Dans ma liste, je vais avoir deux unités de ligne. La première, ça sera des Reavers qui vont être les archers de l'armée, un pack de 10. Et ensuite, on va avoir une escouade de petites murènes de protection, les Akéliens de quelque chose. Ensuite, on aura deux requins à l'Opex, donc séparés, ça ne sera pas en une seule et même unité. Voilà pour ce qui est de ma liste Idonet. On va voir si aujourd'hui on s'en sort un petit peu mieux que la dernière fois contre Sam. D'ailleurs, il va de suite vous présenter sa liste. Pour cette partie, je suis venu avec ma liste préférée, Légion de la Nuit en 1000 points. Le but, ça va être vraiment de voir un petit peu les différentes mécaniques à la fois qu'offre le BT et la sous-allégeance. La Légion de la Nuit, c'est quoi? Grosso modo, c'est une sous-allégeance de mouvement. J'ai une action héroïque qui va permettre à une unité vampire, donc un héros vampire, à savoir que dans ma liste, je n'ai que Manfred, de se téléporter du coup en début de phase de héros, donc ça c'est assez sympathique. Et enfin, j'ai une deuxième capacité qui va permettre, lorsqu'une unité adverse finit un mouvement de charge à 12 d'une de mes unités qui n'est pas engagée, de pouvoir déclencher une contre-charge où je veux. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses assez intéressantes à faire d'un point de vue de la micro, de la gestion des socles et de la géométrie un petit peu de la table. Évidemment, à 2000 points, c'est exacerbé. Là, on va voir un petit peu les bribes de ça à 1000 points. Pour la liste, assez simple, j'ai un seul héros, c'est Manfred Van Karstein. Il y a un nouveau Van Karstein d'ailleurs qui est sorti très récemment. Je ne sais pas si c'est la sœur ou la cousine, bref, peu importe. Grosso modo, lui, ça bouge de 16. Ça tape pas si fort que ça. Par contre, c'est un énorme buffer, à savoir qu'il a une épée qui est spéciale. Lorsqu'il tue une figurine avec, tous les légions de la nuit entièrement à 12 vont avoir plus une attaque. Plus une attaque pour qui? J'ai deux unités de squelettes. Les squelettes, c'est seulement 10 PV, mais c'est sacrément résilient si on n'arrive pas à les one-shot. À savoir qu'au début de la phase de combat, pour chaque figurine qui manque, je jette un dé. Sur chaque 4+, ça remonte si j'ai envie. Vous allez voir, parfois, il y a certainement des moments où ça ne va pas m'arranger. Bref, c'est comme les Feel No Pain, on a le choix. Ensuite, j'ai deux unités de Grave Guard. Donc, grosso modo, que ce soit les squelettes ou les Grave Guard, ça bouge de 4. Par contre, eux, ils ont quand même une sacrée capacité à meuler. Ils ont 2 attaques par tête, 3 pour le chef, plus une avec la capacité de Manfred avec son épée spéciale si je tue une figurine. C'est de la reine -1 dégâts 2 en saturation avec quelques BM avec des 6 à la blesse. Ça peut permettre normalement d'aller savater à peu près n'importe quoi sauf les Ishlin. Toute l'armée bouge de 4, donc l'idée ça va vraiment être de m'aider des fausses communes. Je suis en one drop, Félix aussi. Le jet de dés de départ va être relativement important puisqu'en fait moi j'ai vraiment pas envie de commencer. Non pas que ça m'embête particulièrement, mais j'ai envie de repousser le plus tard possible un éventuel double tour. Donc voilà, il va falloir jouer avec les fausses communes, se servir vraiment de la micro pour pouvoir potentiellement contrecharger avec mes Grave Guard entre les squelettes et abuser de mon mouvement, notamment avec Manfred et le rip-hop des fausses communes pour aller scorer un maximum de primaire et de secondaire. Pour nos déploiements en régiment de bataille, une pause chacun. Sam a eu l'occasion de pouvoir se déployer en premier. Oui. Qu'est-ce que tu as mis sur la table? Décris-nous un petit peu ça. Bah écoute, pas grand chose. Mon armée étant composée des lignes d'un héros et des troupes d'impact, j'ai décidé simplement dans une optique évidente de te laisser le T1, de protéger mon héros, totem, etc. par 2 lignes de squelettes qui vont me permettre d'aller récupérer les objectifs et tout le reste est placé en fosse commune. Oui, alors fosse commune, c'est non pas là où on jette nos morts, mais là où plutôt ils reviennent.
Non, ouais, c'est ça. Ouais, un peu les deux, en fait, on les jette. En fait, je jette les tiens et je récupère les miens. D'accord. Ok, donc on en a une ici. On en a une ici représentée ici. par des magnifiques pierres tombales. Une ici. Exactement. Et la dernière, Oui. juste Il là. en faut 2 dans mon territoire et 2 où je veux. Très bien. Peux-tu nous faire un petit rappel de la mission au passage? Oui, la mission, c'est... Ah, t'as essayé de m'avoir pour voir si je me souvenais plus du nom. Exactement. Pendant ce temps, je réfléchis. Ça s'appelle ligne de communication. On a 3 objectifs au scoring classique. 1 point pour un objet, 2 points pour 2 objets. Et du coup, 3 points si on a plus d'objectifs que l'adversaire. Comme il n'y en a que 3 si on a 2 objets, en fait, ça sera directement 3 points. Et petite spécificité du scénario, le joueur qui jouera en deuxième choisira une phase. À chaque fois que l'adversaire utilisera un CP durant cette phase, sur un 3+, s'il veut effectivement l'utiliser, ça sera un CP de plus. Eh bien écoute, c'est très bien. Au passage, big up à Jim, qui a fait ces magnifiques décors et qui les a Non. peints. Big up à Sam, qui a mis la table, incroyable table, Cette et qui a peint ses décors cette- lui-même. Cette mauvaise langue, ce menteur. Non mais il y a du rose sur les décors, ça me plaît. Et big up à Ivy quand même, qui, pendant un rapport de bataille chez lui, a repeint mon Manfred. Ah, il est en live, comme ça, pendant le ouais. rapport de bataille. Pendant que Titi jouait son tour, il a repeint mon Manfred. Bah écoute, très bien. Pour mettre un rouge italien, je sais. Oh, mais t'as pas mis du vert Kawasaki, quoi. Ok. Bah d'ailleurs, comme les décors sont roses, on va enchaîner avec ce qui est rose de mon côté, puisque je suis venu en idonette et que mes idonnettes sont déployées de la sorte. Un Alopex sur mon flanc gauche pour un petit peu empêcher la fosse commune de trop m'embêter rapidement. 10 Namarti Reverse, qui sont donc les archers de l'armée en unité de ligne. Mon Aquilian King, suivi d'un Nisharan Castider, Tidecaster. J'étais prêt sur tous les noms. Le sorcier, quoi. Le sorcier, voilà. Et on terminera par le flanc droit avec les petites murènes spécialisées dans la défense. Et un dernier Alopex qui lui aussi va un petit peu embêter la fosse commune et surtout en fait être sur les flancs pour pouvoir me déployer sur les objectifs puisque j'ai un peu de projection avec ces unités-là. Ouais. C'est tout pour les déploiements. Donc bah, comme tu l'as dit, du coup tu me laisses l'initiative? Oui, je vais te laisser l'initiative, c'est obligatoire. Eh ben écoute, c'est parti. Début de mon tour 1, phase de héros. On va faire des actions héroïques. Ouais. Jusqu'ici tout va bien. Je vais essayer de récupérer un PC sur un 4. Je ne vais pas récupérer de PC sur un 4. T'es Parce pas que très j'ai fait bon. un 3. Non. Il faut que tu avances ta tactique de bataille en même temps d'ailleurs. Ah oui, et ma tactique de bataille, donc je vais choisir de repousser les envahisseurs, Intimider les envahisseurs, ce qui consiste à devoir avoir plus d'unités à moi qui sont sorties de ma zone de déploiement que d'unités restantes dans ma zone de déploiement. Exactement. Voilà. Du coup, ça marque la fin de ton début de phase de héros. Ouais, De mon côté, pareil, je vais essayer de récupérer un CP. Non. pas mal, pas mal, pas mal. Et on va enchaîner donc avec les pouvoirs psychiques. Ouh là là, Ah, attention je aux vais me gros mots là. Je vais me faire défoncer. Les sorts des sorciers. D'ailleurs, petite précision, on l'a pas dit, mais règle de scénario, j'ai choisi la phase de combat. Donc pendant la phase de combat, à ce tour-là et à mon tour, potentiellement tu devras dépenser 2 PC pour utiliser une aptitude de co. Et comme je suis joueur 2 et que j'ai pas de locus sur la table, j'ai un PC en rab sur Manfred. Très bien. À savoir aussi qu'on joue donc avec le dernier bouquin qui nous permet d'avoir des dés, de tricher sur nos sorts. C'est clairement Exactement. ça. Donc on a 2 dés primo chacun. Ouais, c'est ça. Et ben go. Moi je vais jeter un sort avec mon seul sorcier qui me permet de me protéger au prochain tour en ajoutant +1 à la sauvegarde. Et je vais très certainement le mettre sur... Non, on les jette d'abord, hein, je crois. Ouais, c'est après on dit sur qui on les met. Ouais, tu le jettes, ouais, tu vois si ça passe, et après tu dis. Bon, donc tu fais 10, tu peux rajouter des primos. Non, ça va... Ah oui, pour faire un... Parce que moi, je peux les utiliser pour dissiper. Par vrai. contre, si tu les utilises et que tu fais un trop gros jet de dés, tu vas te retrouver en déficit pour dissiper mes sorts à moi. Oui, exactement. Non, mais je vais choisir de ne pas le faire. Ah ouais? Ouais. Bah, écoute, moi, je vais tenter dissiper nature peinture. Je fais 9. Enfin, j'avoue que c'est tentant. Hein. En fait, ça peut être embêtant parce que si j'ai le double tour... Allez, on va utiliser un dé primal. Ouais. Donc c'est dissipé. Et il me reste un dé primal et toi, t'en as 2. Bah, dissipé alors. Ok. Ça, c'est fait. Phase de mouvement? Ouais. C'est parti. Fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Aquilian King s'est décalé de manière à pouvoir encore un petit peu empêcher la fosse commune de trop s'exprimer. Pareil pour l'Alopex qui est venu choper l'objectif sur le flanc gauche. Mes archers Namarti se sont avancés de manière à pouvoir tirer sur ce qui va être apporté. Mes petites murènes de défense se sont avancées, enfin ont couru pour pouvoir screener, écranter mes petits archers. Mon deuxième Alopex est revenu sur le deuxième objectif du centre pour le contrôler et se dégager pareil des lignes de vue sur les unités là-bas. Le Tidecaster Isharan, ton Psyker. mon Psyker, de niveau 1.
est venu pareil, empêcher la fausse commune de s'exprimer. Puis c'est à peu près tout. Hein. T'as Ça une va armée assez vite en 1000 points. spécialisée dans l'anti-expression des fausses communes. Exactement, c'est mon truc, c'est leur truc. Et c'est parti pour les tirs, on va cibler 7 unités de squelettes avec mes Namarty Reavers. 2 tirs par bonhomme, on a 20 attaques au total sur du 3+. À noter que je ne me mets pas de bonus de mon côté. Ah oui, c'est vrai que tu as le droit. Ouais, j'ai le droit. Tu Mais ouais. je ne le fais pas. Eh ben très bien, faisons comme ça. Et bien en 3+, Oula, il est beau celui-là. il est pas trop mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien on en a 9 avec une reine de 2, -1. Allez, c'est parti. Donc j'ai une save native à 5 qui passe à 6. Quand même un certain talent par ici. Et ensuite j'ai une ward à 6 et comme j'ai encore ma petite bannière, je reroll les as. Ah quand même. On est bon. Ça me fait donc seulement 5 morts. Très bien. On continue avec l'Alopex qui est ici, qui va tirer avec son lance-harpon à Clams Rasoir. À Clams Rasoir. À Clams Rasoir, c'est incroyable. 3+, il y en a que 2 qui passent. Et Ouais. 3+, il y en a 2 qui passent. C'est de À la 6. perforation d'armure à 1. Oh. Je suis chaud, hein. Dégâts des 3, je crois. Salopard. Oui, dégâts des 3. Ça t'en fait 2. Ward à 6, reroll les as. Ça me fait 2 morts. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, ça marche comme ça. C'est beau. Du coup, on va Ça retirer fait 2 morts. les 2 ici. Très bien. Bah écoute, le dernier Alopex va faire exactement la même chose. 4 tirs. Alors là, du coup, je vais réfléchir 2 secondes. En fait, c'est quoi l'idée? C'est que potentiellement, à mon tour, j'ai une tactique de bataille qui me dit que je dois ramener 6 mecs. Ah. En sachant que de base, j'en ramène 3 avec lui et que j'en ramène 1 sur chaque 4+ à la phase de combat. D'accord. Du coup, peut-être qu'il est intéressant maintenant de me dire que je suis un peu sur la tangente, que je vais payer un PC, celui que j'ai eu gratos étant joueur 2. Et puis, si ça tient, je serai content. Eh ben écoute, faisons comme ça. C'est parti. 3+. Eh oui. Ah, c'est pas beau. C'est pas beau. 3+. Est-ce que c'est rentabilisé? Ça y va 5 du coup. Ouh là 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 là. Dégâts des 3. 1. Ah. Ward à 6. Non. Fais un Du mort. coup, j'ai un mort supplémentaire. Oui, tu vas pouvoir tout repop. Parfait. Eh bien écoute, c'est la fin de mon tour. Fin de mon tour 1. J'ai plus d'objectifs que toi. Donc 3 points. T'en as 2 et plus que moi. 2 et plus que toi. Et j'ai réussi donc ma tactique de bataille qui consistait à avoir plus de la moitié de mon armée en dehors de ma Ouais. zone de déploiement. Exactement. Et de mon côté, j'ai utilisé un PC. En fait, pourquoi je fais ça? Ça va être un peu limite potentiellement pour ramener 6 figurines ce tour-ci, puisque c'est juste une unité de 10. Du coup, j'utilise un PC, il m'en reste 2, et on verra. Voilà. Allez, vendu. Tour 1, Soul Blight. Ouais. Début de ton tour. Yes, T1 Soul Blight, du coup, assez intéressant au niveau de l'ordonnancement. Au début de ma phase de héros, déjà à noter qu'on a généré 0 dé primal chacun. Oui, mais Donc, on peut au pas début de la toujours phase de marcher. héros, on doit choisir la battle tactique. Sauf que moi, au début de la phase de héros, j'ai aussi l'occasion de faire un ralliement. Ouais. Donc là, actuellement, potentiellement, il me manque 8 mecs dans mon pack de squelettes. À noter que c'est pas un oubli à la phase de combat précédente. J'ai décidé d'en ramener 0. Voilà. Donc là, il me manque 8 mecs. Ça veut dire que mécaniquement, je suis entièrement à 12 d'un héros, entièrement à 12 d'une fausse. Je peux en ramener 4. Mais ça veut dire que derrière, à la phase de combat, il va falloir que je fasse 2 4+ sur 4 dés. Ok, C'est un peu gamble. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un ralliement. d'accord. Si je fais 1 6 ou 2 6, je vais prendre cette tactique de bataille, parce que ça me demandera de faire soit automatique, soit un 4+ sur 3D, ce Oui. qui est quand même beaucoup plus fiable. Oui. Si j'en fais 0, c'est pas grave, je prendrai une autre battle tactique, potentiellement Magical Dominance en utilisant une autre action héroïque, on verra. Ouais. Donc c'est parti, le PC que je viens de gagner, je fais 2 6, du coup je ramène 2 mecs, Mhm. et ensuite je vais pouvoir ramener 3 mecs via Manfred, et un mec supplémentaire via la fosse commune. Donc du coup ma battle tactique est assurée, du coup je prends la battle tactique Bah, qui me tiens. dit de ramener 6 Eh figurines. ben, c'est bien, faisons comme ça. Ok. Du coup, pour mon action héroïque, je vais tenter de récupérer un CP sur un 4+, Ouais. avec Manfred. Non, ton côté, Un CP aussi. Oui. il est chaud. Du coup, phase de magie, t'as 2 dés primo, j'en ai un. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter avec Manfred d'utiliser un petit Mystic Shield, parce que j'aime beaucoup. Bah, je fais 12. Qu'est-ce que tu vas faire? Je le laisse passer le Mystic Shield. C'est vrai? Oui. Du coup, il va se le mettre sur lui-même, il sera donc en save à 2. Très bien. Et là, je vais refaire 12. Je vais utiliser le sort signature de Manfred, qui est une bulle qui pète partout. T'es Ouais. prêt pour un 12? Ouais. Ça fait. C'est pas Alors, mal, du coup, ça. ça fait 3 et 2, 5. Il me reste un dé primal. Je vais faire 6 parce que je suis fort. Non, je suis très mauvais. Ça fait donc 8. Donc, tu peux dissiper directement Je vais à. tenter de te le dissiper déjà. Bah, du coup, tu vas finir ton tour avec 2 dés primo gâchés. Ah oui, c'est vrai. Mais C'est je pas te l'ai grave. dissipé, c'était le plus important. Mais tu sais que pour chaque dé primal que tu gardes, tu prends des CBM sur tes héros.
Ouais, je commence à comprendre le personnage. Bref, non, Ok, en tout très cas, bien. fin de ma phase de héros, j'ai un bon Mystic Shield, j'ai ma battle tactique qui est déjà mise. On va passer à la phase de move. Allez, je te laisse déplacer tes figues. Phase de mouvement terminée. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, assez simple, j'ai fait 3 courses, ici, ici et ici, pour reprendre les objectifs en restant à plus de 9 de toi pour éviter des redéploiements. Exactement. Comme ça, ce pack, bah, il a fait le taf, il a pris son objet. Ce pack a fait le taf, il a repris son objectif, en plus de déjà me scorer ma battle tactique. Et lui, il est derrière, tranquillement, pour une potentielle contre-charge qu'on connaît de la Légion de la Nuit ou alors avec Manfred. Et à la fin, j'ai sorti un pack de 10 Graveguard sur le côté, dans le but d'aller récupérer, dépendamment de la valeur de la charge, soit le sorcier adverse, comme ça j'aurais plus de dispel, je pourrais mettre ma battle tactique suivante tranquillou bilou, ou alors peut-être le requin, à voir. Mais en tout cas, ça va me permettre de dégager un petit flanc, et au pire, si je réussis pas ma charge, j'ai flagué cet objectif, ça veut dire que bah, tu auras plus que ces deux-là à jouer facilement. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc, fin de ma phase de move, passe à la phase de charge. Ouais. Phase de charge avec les petits Graveguard qui font des charges à 9 tous les jours. Rate. Ça fait 8, C'est je bien. vais payer un PC. Ça fait 12. C'est pas bien. C'est moins bien. Phase de combat. Voilà ce que ça donne après donc ton mouvement d'engagement, enfin ton mouvement de charge. Ouais, donc j'en ai profité pour faire mon mouvement d'engagement. Du coup, comme j'ai porté 2 sur mes armes, j'ai décidé de mettre 5 mecs sur le héros et 5 mecs sur le requin. Ok. Simplement, le chef sera sur le requin. Ça me fera une attaque en plus sur le requin. À savoir Et je- que j'ai un banc de squal sanguinaire qui fait que je vais avoir un petit bonus quand je te taperai si je meurs pas avant. Donc je vais l'activer. Et en plus de ça, pour un point de commandement, je vais utiliser une aptitude qui va me permettre d'avoir un +1 à ma sauvegarde sur ma petite casteuse. Yes, de mon côté, du coup, j'aurais dû le déclarer avant, mais évidemment, je me mets un Oui. +1 pour toucher. Tu me l'as dit, donc c'est le plus important. Du coup, c'est parti. Je Ouais. commence par les patates sur qui? Et ben, comme tu veux. C'est C'est toi vrai qui choisis. On est chez toi. Allez, toi c'est qui parti, on va commencer sur le requin. veux. Allez. Donc sur le requin, j'ai 11 attaques qui vont toucher sur du 3. Blessé sur du 3. Donc ça te fait 4 reine -1 dégâts 2 plus 2 BM. Ma 4+, passe donc à 5+. T'es pas à couvert? Ah si, avec toute l'armée Donc au 4+. premier tour. Bien, ouais. 4+. J'en réussis 2. Ça fait Je donc m'en 6 prends dégâts. 2. 3 par 3. Non, non, il y avait 2 BM en plus. Ah, 6 dégâts. Eh ben, 6 dégâts. Et Ça fait ensuite, qu'il me reste plus que 2 points de vie les attaques dans mémé. sur mon petit requin. Touche à 3. Tu vas la respecter. Oula, ils sont mais- énervés contre mémé là par contre. J'ai énormément de respect pour les mémés, sache-le. Bah écoute, elle est pas heureuse. Elle en a 4 reine -1 plus 3 BM. Alors. Autant dire qu'il faut qu'elle réussisse tout. J'ai une sauvegarde à 3, parce que je me suis mis un +1, qui passe à 4, parce que Rennes-1, qui repasse à 3, parce que je suis à couvert. Mort. Pouf! J'ai été bon aussi, ça. Protection! Protection! Eh, T'as combien de PV? je crois que j'en ai 5. Je survis à À un PV. point de vie. Donc là, t'as 1 PV et 2 PV. Exactement. On est bien là. Ouais, on est pas mal. Je vais me venger. Allez, tu peux cogner. Je vais commencer avec l'Alopex qui est ici, avec ses 6 attaques de lance et crochet dentelé. C'est sur du 3. Chaque 6 fait une touche supplémentaire puisque j'ai choisi. 4 touches. Je vais rajouter celle-là donc, et je vais enlever celle-là. J'ai choisi le bon trait de bataille. Ensuite, sur du 3+, pour te blesser, Ça t'en fait 2 reine ça -1? en fait 2 Rennes-1. Allez, à 6. Non, dégâts. Dégâts hein, à chaque fois. Voir d'A6, reroll des As. 2 morts. Très bien, et je vais finir avec mes morsures féroces qui sont pareil sur du 3+. Hop, et sur du 3+. Et on est là sur de la rend -2 par contre. Pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde. Et c'est direct pour 2 dégâts. 4 ward. A6. Non, pas de reroll des As, ça me fait 6 morts. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on va terminer avec la guide des courants Isharan qui va d'abord taper avec son bâton pélagique. Pélagique. Pélagique, c'est sur du 4+. Oh là 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 là. Pélagique. 3+ pour te blesser. C'est toujours comme ça. Elle s'est fait pélagique. C'est toujours comme ça. Et là, on Elle a est... des poissons, c'est ça? elle a des poissons. Non, mais je C'est la rêve à morsure chaque fois. cruelle des poissons, c'est sur du 3+. Quoi? Et ça te blesse sur du 4+. Oh, c'est incroyable. Pas de rend. J'espère Les bien. gars. Ça y va 5? Non, mais je rêve. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas très beau. moche. J'en perds 7. On va quand même garder le petit chef. Pof! Très bien. Saucissonne la phase de combat. Ouais, j'ai Ouais. perdu 7 mecs. Quand même, hein. Du coup, j'ai plus de PC pour m'immuniser la bravoure. Non. Donc sur un 6, je perds tout. Ah,
bien, c'est beau ça. Ouais, allez, t'es Bah, prêt? vas-y, fais ton petit 6. Non, ça fait 10 pile poil, D'accord. donc je ne perds rien. Très bien. Au niveau du scoring, j'ai un objectif, 2 objectifs. Celui-ci, je ne l'ai pas puisque je suis parti avant de commencer à le flaguer. Complètement. Ça me fait donc 3 points de primaire. J'ai ramené 6 figurines dans cette unité. Ça me fait donc 2 points de secondaire. On est donc sur un score de 5 partout. C'est très bien. C'est parti pour Magora. le duel. Qui c'est qui a le double? Qui c'est qui joue? Qui c'est qui joue? 2. C'est toi qui choisis. Eh ben, je vais te laisser jouer. Ça se discute? Non, deuxième tour Idonette, direct. Sans discussion, rien, que dalle. Début du tour 2. Tour 2 Idonette. Phase de héros. À ce moment-là, je déclare mes tactiques de bataille. Ouais, et Qui ton action sont- héroïque. Ouais, qui sont assassins. De la police. De la police. Assassin de la police. Je vais prendre la tactique Idonette qui consiste à devoir détruire 2 unités avec des unités abyssaux du Battle Tom. En gros, tu es 2 unités. Quoi. Voilà, tuer 2 unités avec mes unités. Voilà, et je vais essayer de récupérer un point de commandement que je vais récupérer. Ouais, C'est donc du magnifique. coup, tu passes à 3. Ouais. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de locus sur la table. Du coup, mon héros n'est pas éligible à récupérer un sort et une dispel en plus. Du coup, je vais avoir un PC en rap. Tu as 3 PC, j'en ai 4. De mon côté, en action héroïque, vu qu'on est autour marée montante, je crois, où tu peux courir et Oui, charger, exactement. je vais téléporter Manfred. À savoir qu'en plus de ça, je vais avoir un bonus de +1 à ma course et à ma charge, Voilà. puisque c'est l'aptitude de mon Isharan. Donc, je vais téléporter Papy. Très bien. Et on enchaîne avec les sorts. Yes. Moi, je vais faire la vague scélérate Scélératoire. dans l'unité qui est restée engagée au corps à corps avec mon guide des courants Isharan. C'est un sort qui passe à 7. C'est incroyable tous ces noms en français. Je vais C'est- faire la vague scélérate dans les guides des courants Isharan. Tu le crois, ça? J'en ai marre de ce jeu. Je vais utiliser un dé. Ah, plus qu'un, hein. Ça se reset Ah à chaque oui, round. exact, Parce ça que là, se je vois fait. 3D. Oui, Je me oui. dis, oui. c'est bien joué, mais. Ouais, pleures. ouais. Je vais le faire. Il m'en fallait vraiment pas moins, quoi. C'est sur du Je 7, fais 7, les je gars. vais tenter de Avec dispel. 3D. Je suis toujours à 30. Je fais 10, c'est dispel. Ça m'énerve. Et du coup, j'ai un déprimal d'avance. Ouais, oui, c'est bien. Très bien, faisons comme ça. Phase de mouvement, Idonette. Et voilà ce que ça donne après mes mouvements. La petite sorcière qui est ici n'a pas bougé, le requin, lui non plus. À savoir que mes archers se sont avancés pour pouvoir être entièrement sur l'objectif. Mes murènes de défense sont venus prendre le 3e objectif. Ouais. J'ai fait un jet de course avec mon roi aquélien, ce qui lui a permis de se rapprocher à 3 pas de tes guerriers squelettes. Savoir que toi, derrière, tu as choisi de te redéployer. Ouais, donc j'ai reculé un petit peu. L'idée étant potentiellement de pouvoir contre-charger avec Manfred, Ouais, c'est qui est ce en que- save à 2, Oui, et qui pour l'instant n'a pas très peur de la Kellyan King. complètement. Et mon dernier Alopex est ici, s'est mis sur l'objectif et va essayer de tirer dans ce qu'il pourra. Et Ouais. on va pouvoir d'ailleurs de suite passer à la phase de tir. On commence avec le requin qui est toujours engagé au corps à corps avec eux, donc il va tirer dans eux. Et avec un malus, c'est ça quand tu tires dans un corps à corps? Non, même Non, pas. non. Ok, alors 3+ pour te toucher. On est bon. 3+ pour te blesser. On Oula, est pas mal aussi. 3 à 6. Reine de -1. 2d3. 2d3. Allez, sois gentil. blessure. Ouais, c'est gentil. Une blessure et 2 blessures, ça te fait 3 blessures. Ça tombe bien, ils sont 3. Reroll les 1. Ouais, il en reste un. C'est pas possible ça. Et du coup, ce que je vais faire. Tu vas garder celui qui a le plus d'attaque et le plus burné. Non, je vais garder celui qui a plus de 3 de ton gars. Ce qui veut dire qu'en fait, lui va être un petit peu loin de tout. Ok. Et du coup, potentiellement, il va falloir que tu fasses ta première activation ici. Ouais. Si tu veux pas qu'elle se fasse découper en 1v1. Complètement. Très bien. Je vais enchaîner avec les archers ici qui vont tirer dans le pack qui est là. Et comme je suis à moins de 9 pas de l'unité dans laquelle je tire, je vais avoir un +1 pour te toucher. Je vais me foutre un petit +1 sauvegarde. Bah tiens. Allez, 2+. 3+ pour blesser. C'est bon pour moins bien. Ça va, ça va. Je vais reprendre TD. Tu peux. Allez, Ça c'est va. parti. J'ai une save à 4. Reine -1. Ça sera sur du 5. Bah, c'est un très joli. Oh, c'est C'est sale. un 5+ absolument scandaleux, non? C'est complètement sale. T'es prêt? War D6, reroll des As. Encore un, reroll des As. Sale. Oh là là, 4 j'y crois morts. pas. C'est dégueulasse. Quelle honte! C'est dégueulasse. Eh ben écoute, très bien. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'Alopex qui est ici va tirer là-dedans Ouais. avec ses 4 tirs. À 3+.
Félix, reprends-toi. À 3+. Ah, voilà. Un de moins 1 à Ouais. 5. Non, 2d3. 2d3, mourez. 1, 2, 3. Ils sont 4. Et il en reste un, pareil. Alors, il y a un dé qui est tombé. On va dire que c'était... Voilà, ce sera pour lui. Ok. Bon, il en reste un. Je vais pas y arriver. Phase de tir terminée. Et c'est parti pour la charge. Le roi aquélien va charger. 4, j'ai fait un redeploy à 2, donc ça ne passe pas. Très bien, je vais reroll avec un PC. Oh là 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 là. 5. 4 plus 1 parce que je suis en marée. Et avec le courant Isharan, j'ai un +1 supplémentaire, donc ça me fait un 6 pour charger. Je ne pourrai pas aller taper l'oignon de ce garçon-là, donc je vais aller taper l'oignon de ces garçons là-bas. Du coup, moi, je vais en profiter pour faire une contre-charge avec Manfred. Tiens. On sait jamais Est-ce que si tu ça vas passe. rater C'est gratuit dans tous les cas. Oui. On va regarder. Ouais, c'est gratuit. Allez, un petit 12. Allez. Un petit 9. On va mesurer. Elle est bonne de toute façon. Les Murennes qui sont là vont choisir tant pis, d'abandonner leur objectif pour essayer d'aller taper le gars qui est là, parce que sinon je vais pas m'en sortir sur mes objectifs secondaires, enfin mes tactiques de bataille. Donc bah ouais, je vais être obligé de charger avec les Murennes. Mais bon, c'est même pas sûr que je la réussisse, alors tant qu'à faire. 8, peut-être. 8 plus 1, 9, oui, donc Oui, ça va aller. Normalement ça devrait y aller. Alors du coup, de mon côté, je pourrais pas faire passer mon socle, malheureusement. Ah ah! Donc, ça ne marchera pas. Ah, mais c'est bien ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Eh ben, écoute, je vais replacer mes petites Murennes et on va pouvoir se taper dessus allègrement. Je vais tout de même, pour la sécurité, charger avec le requin dans ce petit gars-là parce que si je me plante avec elle, j'aurais vraiment l'air bête. Donc, voilà. Voilà. On commence avec la Lopex qui va taper dans ce petit bonhomme qui est là. 6 Ouais. attaques. 3+. T'as pas intérêt à le louper, lui, parce qu'il va pas te louper. Ouais. 3+. Et ben, ça en fait 3. Rend, -1. T'es prêt? Ouais. Je vais te les faire une par une. Que des 6. Regarde. Je vais te dégoûter du jeu. Ouais. Et ben C'est non. presque un 6. Si proche, mais pourtant si loin. Paf. D3. Ou 2, ou je sais plus. Oui, ah oui, non, 3. là, t'as de toute façon pas de... Voire des 6. Non, pas Bon, du voilà, tout. bon, c'est réglé. Il est mort. Lui, il est mort. Mais c'est à moi maintenant. Oui, c'est alterné. Hein. Je suis pas encore en fight first. c'est Alors au du tour coup, ce prochain. qu'on va faire, c'est que j'ai quand même le droit à un piline de 3. Oui. Donc au cas où tu te loupes, Bah oui, pour essayer de taper. je vais mettre 5 figurines sur l'objectif, Mhm. qui doivent juste ne pas s'éloigner de ton Akelian. Donc du coup, on va faire un truc comme ça. Pour pouvoir me piquer quand même l'objet. Enfin, on sait jamais, si Bien, tu ouais. dévisses, j'aurai 5 figurines. Ouais, bien, ouais. Quitte à ce qu'il y en ait qui ne tapent pas, ce qui ne va pas changer grand-chose, parce que dans tous les cas, je ne te tuerai pas. Non. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mecs qui vont cogner. Très bien. Comme 7, c'est plus que 1 d'après les mathématiques. J'ai donc d'une reine -1. Est-ce que tu te mets un bonus? Incroyable. Non, je me mets pas de bonus. Le mec ne respecte pas. Non. Touche à 4. Clairement pas. T'aurais dû. Blesse à 3. Et bah, c'est bon. Triple 6 dans ta bouille. Ça fait donc 3 sauvegardes reine -1. 4 sauvegardes à 4. Bah voilà. Alors, on respecte pas mes squelettes? Combien de dégâts, eux? 1. 6 chacun. Tu peux retirer. Ouais, non. J'adore ce jeu. Début de la phase de combat. Oui, petit oubli de notre côté. Il me reste un mec, malheureusement. Donc, du coup, je vais pouvoir jeter 9 dés. Sur chaque 4+, il y en a un qui revient. Bon, c'est pas mal. Je ramène 6. À savoir que le copain Akélien, a la possibilité, lorsqu'il charge, d'infliger des blessures mortelles sur un 2+. Oui, des 3 blessures mortelles. Oui, ça en fait 2. Voir des 6, reroll les as. Non. Ça nous fait déjà 2 morts. Maintenant, il va te taper sur la tronche avec son espadon. Et son espadon, c'est 5 attaques sur du 3+. Alors, du coup, tu te mets un +1 touche. Je me mets bien évidemment Je pour me un mets point de commandement un +1 +1 touche. Sauvegarde. Bah tiens. Allez, ça fait tout ça, c'est sur du 2+. C'est pas mal. Ensuite, c'est sur du 3+ pour te blesser. Aïe, c'est moins pas mal. 2. Je prends tes dés, ils ont l'air bons. Reine. Ouais, Reine -1. Donc À ta 5. 5 passe à Voilà. 4 et repasse à... C'est tes dégâts combien ça? Tais-toi. Ça n'a aucun intérêt de toute façon de le Ils sont dire. super bien ces dés. Voilà. Hein, oui, ils sont géniaux. Ensuite, j'ai tapé avec son sabre. C'est du 3+, mais du 2+, parce que j'ai +1. T'es ric-rac, hein. C'est limite. 3+ pour te blesser. Ah non, c'est celui-là. Ouais. Ah, Ça t'en fait un. ça m'en fait Rend. un. Rend de -1. Un petit Non, 6. Rend de 0. Ah, voilà. Bon, bah, ça fait quand même 2 morts, parce que c'est quand même dégâts 2. Attends, Non, dégâts 1. voir Dégâts 1. Voir des 6, reroll.
Ah bah attends, Ward A6. Non, fais un mort. On est bien. J'en ai marre de ce jeu. Griffe et croc. 3 attaques de griffe et croc. 3+, mais 2+, parce que j'ai plus 1. Voilà, tout va bien. C'est la blesse que tu dévisses. 3+, tais-toi. 2 Ça en fait 2 AP à -1. À 5 pour des 3 dégâts. 1 des 3 Ouais. Ward A6 Une blessure. Tu l'as vu? Il était pas loin. Ça fait 2 morts. Ça fait encore un mort. Et les queues fouetteuses, bon, j'en ai marre. 3+. Enfin 2+, parce que j'ai plus 1. Héros 3+, pour te blesser. Oh. Tu te souviens, c'est toi qui m'as dit ouais, c'est sûr, je te tue là. Donc du coup, j'en ai perdu 2. Heureusement, j'en ai mis 5 sur l'objectif. Une de ces envies de pleurer. Donc je vais en retirer 2 ici. Non, mais c'est pas juste. C'est absolument pas juste. C'est à toi d'activer une de tes unités. Ouais. Bah du coup, je vais activer ici. Bah oui. Alors, est-ce que tu vas plus respecter ces squelettes ou pas? Non, quoi qu'il arrive, Ok. aucun respect. Donc du coup, j'en ai 7 qui tapent. Ouais. 4, 5, 6, 7. Ça va être du 4-3. Ouais. D'après les maths, 7, c'est plus que 3. Bien, à 4. bien vu. Tu as fait des études, Je toi. suis scandaleux. Blesse à 3. Je suis chaud aujourd'hui. Hein. Ça t'en fait 4, reine -1. Et comme tu as chargé, tu es en éthéré à 3. Ouais. Bah, ça te fait un mort quand même. Non, tu prends 3. Je prends 3. Ça te fait presque. Ça me fait presque un mort. C'est pas mauvais les squelettes. Hein. Ouais. Ok, on termine avec les petites murènes, les gardes Ishlaen, Akeliennes, qui vont taper avec leur sabre funeste. J'ai plus une attaque grâce au petit chef de l'escouade, ça fait un total de 10 attaques, c'est incroyable, c'est sur du 3+. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est génial. Et c'est re sur du 3+. 2. Reine -1. Oui. Sauvegarde à 6. Oui. Ah, la chance. Oui. Dégâts. Dégâts, hein. Ward à 6, reroll des As. 2 morts déjà. Bon allez, maintenant, on arrête de déconner. Hein. C'est les On queues. va faire les 9 attaques de queue. Et je vais pas faire de mauvaises blagues là-dessus parce que ça va encore partir en live. 3+. Ça va. Et re 3+. Ça va. C'est pas trop mal. Ça en fait Rend 4 -1, ça en fait 4. Et là, c'est pour D3 dégâts à chaque 4 fois. à 6. Donc il faut que tu meurs. Oula. Voilà. 4 D3. Là, on va pouvoir pas. Ward à 6. Reroll de l'As. Ah Donc non, ça me fait mais 2 morts. Mais vas-y, mais arrête-toi, mais merde. Donc ça fait 4 morts en tout, c'est ça? Ça me fait donc, il m'en reste 3. Du coup, j'ai perdu 10 figurines dans ce pack. Heureusement, il me reste un CP. Et c'est la fin de ce rapport de bataille. Merci, à plus. Et on se retrouve pour le débrief de cette fin de partie Idonette contre Soulblight. C'était génial, bravo. Bon, un point de victoire sur ce Alors, tour-ci. quand même à noter que Oui. ici, j'ai perdu 7 figurines et encore 4, si je dis pas de bêtises. Oui. Du coup, j'en ai perdu 11. Oui. Donc, j'utilise mon dernier CP pour m'immuniser à la bravoure. C'est bien. Puis être tranquille, quoi. Oui, oui. Être bien. C'est bien, c'est une bonne chose. Moi, je vais avoir un objectif, quand même. Pas de battle tactique. Non, puisque j'ai pas réussi à détruire 2 foutues unités. Arrête de saler. Donc, je vais marquer un point parce que j'ai un objectif et je suis content. Voilà. Dans C'est le le- principal. Tu es Oui. quand même venu pour être content. Oui, oui, oui. Donc, quelque part, tu as eu ce que tu es venu chercher. Je suis content. Moi, je suis toujours content. Allez, c'est l'heure du tour 2. Soulblight. Débute ton tour 2. Yes, début de montée 2, on a généré un dé primal chacun, donc j'en ai 2, t'en as un. Ça, c'est assez intéressant pour moi puisque je vais avoir des petites blagues à aller faire dans le fond. Du coup, au niveau de ma battle tactique, j'ai décidé de prendre la battle tactique Soulblight, qui, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais en gros, il faut que je prenne 2 objectifs entièrement en dehors de mon territoire, avec des unités summonable ou vampire. Ça tombe bien, j'ai que du summonable ou vampire. Et tu as déjà les 2 objectifs en plus. Non, t'en as un pas des encore. T'en as un des 2. Pas encore, parce que celui-ci, il est à personne. Hein. Oui. Voilà, mais c'est là que ça intervient. Très bien. J'ai tout de suite mon action héroïque. Oui. En action héroïque, je vais téléporter. Ah, en fait, il faut que je réfléchisse parce que, en fait, là, il y a un vrai dilemme. Est-ce que je profite d'avoir l'Akelian King sous le nez, Ah oui, pour aller lui casser la tête. casser la bouche, ou alors, est-ce que je vais plutôt me téléporter pour aller tenter le vent Une grosse percée. de Manfred pour tuer les 2 à la phase de magie, Mm. en sachant que l'Akelian, j'aurais pas 50 000 opportunités d'aller le chercher. Vraie réflexion. En fait, de quoi ça va dépendre? J'ai un 3+ à faire pour ramener à moitié effectif une unité de Graveguard, ce qui m'arrangerait pas mal parce qu'en fait, ça me permettrait de flaguer, de sortir les autres pour aller chercher. Je vais réfléchir 2 secondes. Après mûre réflexion, je me suis dit qu'il fallait mieux que je reste là pour une raison toute simple, c'est que la téléportation est une action héroïque qui se fait en début de phase de héros.
alors que le repop des Soul Blight se fait en face de héros. Oui. Du coup, si je téléporte Manfred Tu là-bas, peux plus faire tes c'est repop très chouette, mais j'ai quand même 2-3 plus à tester pour te mettre des blessures mortelles en sachant que tu as une ward. Ça m'arrange pas trop. derrière. Alors qu'ici, je ramène flat 12 figurines, pardon, 8 figurines, 4 dans chaque pack, 3 parce que je suis autour de Manfred et une de plus parce que je suis à portée de la fosse. Donc, j'ai pas énormément d'unités sur table, mine de rien. J'ai pas ta Oui. projection. Donc, il faut que je mise au maximum sur le côté résilient de la liste. Donc, je vais rester ici. Du coup, je vais simplement tenter un CP sur un 4+. Et il est mauvais. Très bien. Moi, je vais essayer d'en récupérer un aussi sur un 4+. J'en récupère un. Donc, tu en as 4. Incroyable. Très bien. C'est tout pour les... Ah bah non, tu as ton sort. Ah bah non, tu n'as pas de sort à faire puisque t'es... Si, bah si. Bien sûr. Tu peux faire ton sort d'explosion, ouais. C'est bien tenté. Ouais. Phase de magie. Ce qu'on va faire en phase de magie, je vais tenter comme d'hab un Mystic Shield. Ouais. Je fais 7. Je ne mets pas de bonus. Est-ce que tu veux dissiper? Je ne veux pas dissiper. Très bien. Il va donc avoir un Mystic Shield sur la tête. Il en save à 2. Et je vais faire un Prout magique. Il y a un 1 et un 3. Donc je vais pas tenter le diable. Je vais pas tenter de prendre des blessures mortelles. Fin de ma phase de magie. Alors je vais dispel ton... Le truc de tout à l'heure. Là. Fin de ta phase de mouvement. Yes, donc grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé sur la phase de héros? J'ai fait mon repop. Oui. À la phase de bouffe, je me suis surtout pas désengagé parce qu'en fait, ici, mine de rien, j'ai de l'arène -1. Alors il s'en fout, mais si Manfred charge, je vais gagner des attaques. Parce qu'il y a quand même des chances qu'il tue la Kéliane et au bout d'un moment, ça devrait passer. Donc en fait, ça va gratter petit à petit. Moi, j'ai tout mon temps. Ici, j'ai ramené les figurines. Et enfin, là, à la fin de ma phase de move, j'ai un test à faire pour savoir si sur un 3+, je ramène la moitié de l'unité de Graveguard que tu as tué. C'est un oui. Donc du coup, je vais pouvoir ramener l'unité de Graveguard pour prendre l'objectif ici, Ben oui. qui dans tous les cas ne pourra pas charger. Et ensuite, par contre, je vais descendre mes 10 autres Graveguard. Là, je vais juste réfléchir 2 secondes où est-ce que je les Où ramène. est-ce que tu les places? Je te laisse faire ça. J'ai, avec mon 3+, ramené l'unité de 5 qui est ici, et ensuite l'unité qui était en fausse commune depuis le début est sortie au T2 ici. L'idée c'est comme d'hab d'aller continuer à gratter. En plus je joue en deuxième, ça veut dire qu'il n'a pas l'assurance de jouer derrière, ça veut dire que potentiellement si j'ai l'initiative, je pourrais avancer, Ah oui, là, il ça n'aura va... qu'un redeploy, et petit à petit l'étau se resserre, en sachant que là j'ai quand même une ressource assez sympathique à aller chercher. Eh bien écoute, va chercher Va donc. le bonheur. Donc c'est parti, on passe tout de suite à la phase de charge, on va commencer par la charge la plus facile, qui est une charge à 3. Je fais un 11. Écoute, Ça devrait bien se passer. je pense qu'on va faire ça, l'idée étant simplement que je vais charger là, et ici on veut être entièrement dans la bulle à 12. Il me reste plus qu'un PC, j'ai encore mon triomphe, c'est une charge qui est assez importante là-bas. Oui. On va passer la charge à 9. Non. Est-ce qu'on la relance? Je pense qu'elle est importante avec le triomphe. Non, plus de triomphe, plus de CP, mais j'ai les objectifs. Fin de phase de charge, Manfred, vu que t'es pas un monstre, va tenter de te piétiner la tête. Tu prends 2 BM. Comme ça, cadeau. Ouais, 13 2 PV. Très bien. Hop, 2, ça fait plaisir. Ensuite, on arrive au début de la phase de combat. Manfred tape en début de la phase de combat parce qu'il a chargé. Oui. Et eux, ils ont aussi une capacité en début de phase de combat qui Très est bien. que je jette un dé par figurine qui manque sur chaque 4+. Hop, encore un petit mec. Qui revient. Ça t'avait manqué. C'est très agréable de jouer contre cette armée, je trouve. Allez, c'est parti. Par contre, c'est super économique, quoi. C'est-à-dire que tu achètes une boîte de squelettes De 10. et t'en joues 50, quoi. C'est très bien. Écoute, j'ai compté un tournoi, mon pack de 30, j'avais ramené 140 figurines. C'est pas mal. Tu en ramènes 20 à chaque tour. Voilà, Ouais. donc en fait, ça va vite. Et Donc c'est parti. Et après, on dit que Games Workshop vend leurs figurines chères. À nous de les rentabiliser. Hein. Donc c'est parti, on passe tout de suite aux attaques de Manfred. J'ai pas Oui. de PC, donc c'est parti, on va y aller nature peinture. Je vais même pas mettre un plus 1 à Il ma te reste save 2 parce CP. que de toute façon, Touche je à vais 3. mourir. Blesse à 3. Tu as donc 2 sauvegardes, Rennes -1, dégâts 2. Allez, à 4+. T'es mort. Et voilà. Pouic. J'enlèverai après. Du coup, à noter quand même que je ne t'ai pas tué avec Gazevor. Oui. Du coup, je n'ai pas d'attaque supplémentaire. Ah, ça c'était ma technique. Ah, mais j'en étais sûr. C'était- Et ensuite, on va passer j'ai à fait l'activation des petits squelettes. Très bien. Donc ici, Oui, à savoir les gars que normalement c'est moi qui active, mais comme en fait il active En début de Manfred phase. en début de phase, bah, il a quand même le droit d'activer une autre unité après. c'est l'idée. Donc c'est parti, j'ai 8 attaques qui vont toucher sur du 4. Ouais, là par contre pour un CP, je vais te mettre un -1. Enfin un +1 à ma save, pardon. Ça sert à rien, t'es éthéré. Et non, c'est juste le moment où j'ai chargé. Non, quand tu as chargé, tu es en 3+. Ah oui, autant pour moi. Du coup, t'en as qu'une, puisque les dés ont compris que tu voulais te mettre un bonus. Du coup, Mais de toute façon, il suffit d'un PV. C'est vrai. Voilà. Mon petit Félix fait un effort. Hein. Tu vends mal le jeu, je trouve. Ouais, je vends mal tous les jeux auxquels je joue de toute façon, hein, à ce stade-là. Mais ils sont roses, ils sont jolis. Voilà. C'est comme ça que je me console. Ok, c'est à moi de taper, c'est ça?
Alors, Ok, je vais ouais. taper avec mon roi, Kélien, Tiens, je te le rends. qui est... Ouais, c'est Il est bien perdu. aimable. Merci. Bon, au moins, je peins bien mes figurines, mais j'ai pas l'impression que ça aide à beaucoup gagner des parties. Je vais taper avec... Qu'est-ce que tu sous-entends, là Moi, c'est mal peint, c'est ça Ouais. Ouais. 3 et 3 attaques. Petit peeling, Plus quand même. 1 pour la petite attaque. Oui, tu peux. Pour la petite attaque du chef. En 3+, 3+. Voilà. Et re 3+. Un de moins 1. Non. Voir des 6. Non. Un mort. Un mort, c'est incroyable. Et ensuite, les attaques de queue fouetteuse qui fouette. Le mec est en roue libre. Il en peut plus. 3+ et 3. Ah, mais les gars, c'est juste pas. La stat aujourd'hui, elle est juste, Non. elle est juste incroyable. Voir Des 3 c'est dégâts. des 3 dégâts, pardon. Ouais. Bon, bah, c'est le 1 que j'ai Non, loupé. mais sérieux. Ça fait quand même 2 Non, morts. mais sérieux, quoi. C'est pas possible. Ça va, Félix, ou pas? Non, ça va pas, là. Il y a un problème, là. C'est vrai que niveau Mais stats, tu c'est pas m'as donné incroyable. des dépipés, le mec. Attends, je reteste. Ah non, attends, Là, moi j'ai voilà. utilisé tes dés pour faire mes C'est triples, vrai, c'est quadruples vrai, c'est 6. vrai. Bah écoute, j'ai essayé de trouver un prétexte. Donc du coup, ici, ici j'ai pas le droit de peeling puisque j'ai pas Non, chargé. en Lui, effet. il a techniquement déjà fait son peeling. Ce qui est intéressant, c'est que Manfred, toujours avec Manfred, essayez d'être désengagé. Comme ça, vous pouvez faire votre action héroïque pour vous barrer si vous n'avez pas l'initiative. Complètement. Du coup, au niveau des objectifs, j'en tiens 1, 2. Au Et niveau de la plus que tactique moi. de bataille, je tiens les 2 qui sont entièrement en dehors de mon territoire avec des unités Summonable et Vampire. Ça me fait donc un tour à 5. C'est pas mal. Bon ouais, 5 c'est mieux que 1. Putain, le mec me troll, quoi. Regarde. Initiative, c'est ça? Regarde ton double tour, là. Voilà, fais mieux que ça. En plus, à noter quand même que j'ai oublié d'utiliser les lignes de commandement, de communication. Donc je suis gentil. Mais bon, allez. Tu sais pas jouer à ton jeu? 4. Ha! Je vais te laisser l'initiative. Non. Ok, tour 3. Début de mon tour 3. Donc pas de dés primal, Ouais. primo. Primal. D'accord. Un primal, des primo? Ouais. Non, d'accord. Ok, Battle Tactics, je vais choisir de te charger avec une unité héros Ouais. et une ligne. unité ligne et d'essayer de rester engagé avec une des deux pour pouvoir marquer des points. À savoir tout de même qu'il y en avait une qui était plus intéressante, mais je vais te laisser expliquer. Ouais, en fait, il y en avait pas petit mal contre. qui étaient assez intéressantes. Le souci, c'est que globalement, tu as perdu ton héros qui meule. Oui. Et ton petit sorcier derrière est à 1 PV. Qui meule. En théorie. Oui, Qui meule le plus de ta liste. normalement. Le souci, c'est que tu avais les bords de table. Le problème des bords de table, c'est qu'on doit désigner les unités qui vont aller taguer les bords de table avec au moins 2 dans le territoire, enfin, pas dans son territoire. Et le souci de ça, c'est qu'en fait, moi, mon Manfred, il est désengagé. Comme je disais au tour précédent, il peut donc utiliser son action héroïque qui va lui permettre de TP dans le dos. Et donc, en fait, de t'empêcher d'atteindre le bord de table. Et le problème, c'est que vu que tes gars, ils sont quand même pas très en forme, Oui. ils sont pas sûrs de survivre à un coup de Manfred. Non, clairement pas. Donc du coup, j'ai pas trop le choix de prendre cette tactique. C'est la moins mauvaise. C'est la moins mauvaise, c'est exactement ça qu'on dit. Est-ce que je récupère un PC sur un 4 ? Alors, sache aussi que tu peux te soigner en action héroïque. Je suis plus engagé avec mon perso. Bah écoute, pourquoi pas. C'est sur du 6 par contre uniquement, il me semble. Tu dois faire moins que ta bravoure. Moins que ma bravoure. Tu vas nous lâcher avec 2 dés quand même. Ah, avec 2 dés. Bon, bah. C'est bien tenté, mais... Ouais, mais tu sais, moi je suis capable. Hein, Avec un D3. Allez, hop. Et ben voilà, ça fait 10. Non, je suis désolé, t'as tout perdu. Ouais, je me soignerai pas. Du coup, mon Manfred, je vais le laisser milieu de table parce que là, il a des contre-charges dans tous les sens. Oui, Il est très bien placé. Il va pouvoir se faire plaisir. Il va tenter de récupérer un CP. Non, toujours pas. Donc j'en ai 4 et t'en as 2. Et bah très bien. Faisons comme ça. Je vais faire un sort. Ouais. Je vais faire un sort. Je vais me. Je te le dis, cette fois, j'oublie pas, je vais choisir la phase de combat pour les lignes de communication. Ah oui. On va Le pas fait de oublier me tous faire les temps. dépenser un PC Ouais, supplémentaire sur un 3+. si je veux utiliser quelque chose. Très bien. Et moi, je vais faire la vague déferlante, la vague. Fais gaffe au doublas. Hein. La vague digressante. Non, moi je suis un fou. Moi. 11. 11. Je vais te dispel la 12. Ouais. Hein. Allez, c'est parti. Je prends ma combinaison de dés magiques. Le 6 est sorti en premier. C'était pas loin. Des 3 blessures mortelles. Ça en Une. fera une. C'est dans qui? C'est à peu près là. C'est à peu près ma stat d'aujourd'hui. Hein. Non, j'ai un mort. Voilà. Fin de ma phase de mouvement qui a duré 3h30. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma petite magicienne qui est ici, ma petite sorcière qui est ici, s'est avancée de l'unité qui est arrivée de la fosse commune
ici. Mon Alopex est venu faire le tour pour essayer de prendre l'objectif et se rapprocher des 2 unités pour pouvoir éventuellement faire des tirs, puis charger dans ce qu'il aura envie de charger. Au milieu de la map, j'ai fait en sorte de m'échapper du copain ici, qui pourrait, si j'arrivais à moins de 9, me charger directement, parce que le but, c'est de charger l'unité qui est là-bas. C'est la capacité spéciale de Manfred qui lui permet de charger au lieu de redéployer. C'est ça. Donc, je me suis mis à plus de 9, de manière à pouvoir éventuellement tirer dans quelque chose, et après charger dans ces petits bonhommes qui sont là. Et pour terminer, mon Alopex, lui aussi, c'est complètement excentré, pour aussi éviter de se prendre éventuellement une charge en direct de Manfred dans la tronche, pour essayer de tirer sur quelque chose. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire de mieux, ou de moins pire, on va dire, dans le cas présent. Phase de tir, c'est parti. Ceux qui sont à portée de cette unité de squelette qui est juste derrière Manfred vont tirer dedans, donc ils sont au nombre de 7, et les 3 derniers vont tirer dans le pack qui est ici. Ouais. On va commencer tout d'abord par les 6 tirs de ceux qui tirent dans le pack de squelettes armurés. Comment ils s'appellent déjà? Les gardes des cryptes. Les gardes des cryptes. C'est sur du 3+, mais du 3+. Parce que je suis pas à moins de 9. Non. Et c'est sur du 3+, pour te blesser avec une reine de -1. Je suis très stat aujourd'hui. Hein. Ouais. Je reste Voire de dans 6. Reroll des as. Ça ne tanque pas. Ça me fait un mort. Moi, j'ai qu'une seule chance à chaque fois que je jette un dé. J'en ai pas 3. Bon. Et ensuite, le pack est là. On enchaîne avec le pack de squelettes qui est là-bas. Plus un sauvegarde. Eh ben, c'est bien. Vas-y. Allez, 3+. Ouh, il est sale. C'est pas mal. Ouais, c'est très sale. 3+. Non, mais c'est là que ça s'effondre. Ça va. Voilà. Et c'est dans ces moments-là que je reprends TD. N'oublie pas, il y a un 2. Ouais. Ah oui. Bien tenté. Je reprends TD. Sur du 5. Sur du 5. Pof, pof, pof. Non, mais... Voire des 6. Reroll des as. Oh, ça fait un mort quand même. Non mais enfin c'est un truc de ouf, c'est incroyable. J'aime pas ce jeu. L'Alopex qui est ici va tirer dans le pack de squelettes qui est là-bas. Qui est sous buff du coup. Très bien, s'ils sont sous buff. Ils sont pas véganes. Oh non mais c'est une blague. C'est vrai que ça tourne au comique. Non mais là c'est n'importe quoi. Voire des 6. Non, Reine -1. Ouais, Reine -1. Ça arrive à 5. Oui parce que t'as... Non mais... Non. Bon, et lui qui est là, hein, il va tirer dans le pack qui est là-bas, parce que là, je vais réussir tous mes tirs. Si je tire là-dedans, ils vont mourir, je pourrai pas charger, j'aurai l'air d'un con. Donc, je vais tout tirer là-dedans. Comme ça, j'ai le droit de tout rater, ça changera rien. On aura 2. 3+. Reine -1, ça arrive à 6. Oh, il n'y a pas de chance. Des 3 dégâts. 2 dégâts. Finopé, enfin, Ward. 2 morts. 2 morts. On a pété les stats là. Hein, énorme. Ce tour au tir. Énorme. C'est colossal. Fou, hein. C'est très très fort. Hein. C'est très très fort. Très bien, on va de suite passer à la phase de charge. La petite dame qui est ici va charger dans ces petits bonhommes qui sont là. C'est une charge à 8. Ça devrait y aller. Ouais, faut que je réfléchisse 2 secondes parce que potentiellement j'ai une contre-charge à faire. Je vais pas l'utiliser. Ouais, je vais pas l'utiliser. Eh bien très bien. Je vais charger avec eux dans les petits bonhommes qui sont là-bas. Ouais. Et c'est une charge à 6. Je vais essayer de me caler de manière à ce que lui puisse pas me charger. Alors il pourra toujours te charger puisque tu finis à moins de 12. Ouais. Ah oui, à moins de 12, oui, donc là c'est mort. Du coup, dans tous les cas, tu m'as l'air d'être à 8, un truc comme ça 9. Alors du coup, qu'est-ce qui est intéressant? Grosso modo, là j'estime que s'il me charge, avec ça, si je me mets aucun buff et que je refuse de faire mes wards, il devrait pouvoir me tuer. Ok. Maintenant, j'ai une charge qui est gratuite. Peut-être que le bon move, c'est de charger avec lui ici. Donc on va voir. Dans tous les cas, j'ai pas besoin de le déclarer. Je fais ma charge. Je fais 5. Donc avec 5, j'irai pas loin. Et je ne peux pas la relancer, celle-ci. Très bien. Bon, je vais me replacer et on se tape dessus. Ouais. Et j'ai oublié cet Alopex derrière le mur, qui va lui aussi charger dans le pack qui est ici. Ça qui va essayer. Oui. Oui, à ce stade. Oh là là. Bah, c'est pas sûr parce que j'ai retiré mes pertes par là. Ouais. C'est pas gagné cette histoire. On va remesurer ça et replacer ça. Bon, la charge a raté, les gars. Je vais devoir la relancer pour l'Alopex. Non, mais... Donc, attends, à ton avis, elles sont comment, elles, là, maintenant, tout de suite? Elle a pas peur. Et j'ai pas peur, moi, monsieur. C'est vraiment... Je crois que là, c'est la première fois où vraiment je fais autant un carnage au niveau des dés. Hein. C'est incroyable. Alors non, tu peux pas faire ça, par contre. Comment ça? Bah, enfin...
À mon avis, tu n'as pas envie de faire ça parce que là, en fait, techniquement, ma contre-charge, c'est une fois que tu as fini tes trucs. Ah Donc oui, si tu mets des tu figues là, réussis, oui, ça veut dire oui, qu'en fait, t'as tu te raison. mets hyper proche. Oui, Donc, oui, t'as à mon avis, moi, je t'ai mis la figue qui était la plus proche. Oui. Et d'ailleurs, ça t'arrange parce que tu n'as pas envie de me les Oui, tuer, oui, je te en plus, rappelle. je Hein. veux pas les tuer, oui. Donc, tu en mets un, C'est pas faux. comme ça. Par contre, tu vas avoir un petit problème de cohésion, donc tu fais un truc comme ça. Tu vois. Oui, c'est pas mieux comme ça, on se tape dessus. Et en plus, j'ai fight first à ce tour-ci. Incroyable. Ouais. La petite madame qui est ici va taper avec son bâton pélagique. 2 attaques Je me mets pas de à bonus. 4+. Voilà, allez, ça c'est fait. Ensuite, elle va taper avec ses morsures cruelles. C'est les petits poissons qui tapent à 3+. C'est incroyable. Ah. Et qui blessent à 4+. Voilà. Je vais arrêter de jeter des dés. Hein. Donc ça, c'était la madame. Voilà. On passe ici. Donc ici, on n'a qu'un seul. Alors à noter quand même qu'au début de la phase de combat, j'avais la possibilité de ramener des squelettes. Du coup, j'ai choisi de ne pas le faire ici. Bah oui, parce parce que que si l'idée je c'est que meurs, tu bah meurs. oui. Et par contre ici, je vais pas en ramener non plus. Mais j'aurais essayé. Très bien. Oui, là l'idée c'est que si j'arrive à tuer l'unité, du coup ça me fait rater mon objectif. Et Quoi. surtout, moi, ça me permet d'incrémenter ma grande stratégie pour pouvoir ramener des figurines via les fosses. Très bien. Très bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise ok, je vais faire maintenant mes attaques de petite murène. Donc avec le chef, ça fait au total 7 attaques de sabre funeste. C'est sur du 3+. Et c'est sur du 3+. Tu touches bien là. C'est pas mal, hein. Donc 3, Ça en fait 3. Reine Ah. moins 1. save à 6. Save à 6. Et tu vas voir qu'il va tout rater. Ouais, fais tes films no pain. C'est pas obligatoire. T'es sérieux? Ouais. Mais non. Donc je ne les fais pas. Mais t'es sérieux? Ouais, c'est pas obligatoire. Mais qu'est Tu vas me tuer? mais... mais- Ok, d'accord. Bon, maintenant, les crocs et les queues fouetteuses. 3+. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. 3+. C'est 3 reines moins 1. C'est dégueulasse. Donc c'est 3 à reine moins 6. un, C'est D3 dégâts. Voilà, donc tu me mets 3d3 plus 3. Comme je fais aucun feel no pain, Non, mais là, mais... je retire tout. Il est content. Il est content. J'ai envie de pleurer. Mais c'était, blague à part, on en a discuté avant et c'était un des risques en fait. C'est-à-dire que Bah oui. moi je sais que ça m'arrange. Euh, En fait, au niveau des objectifs, il va rien se passer. Bah oui. Puisque tu en auras un, mais du coup, autant faire en sorte que tu ne marques pas ta battle tactique. Du coup, j'ai le droit de riposter. Tu as le droit de riposter. Du coup, j'ai 8 mecs. Si Oh, même- le gangbang tu qui sais va que si- se prendre la tu sais, meuf si, là. si même toi tu rigoles, ça peut pas bien se passer. Hein. Allez, c'est parti. Là, Oublie on pas que est- tu as un double. Alors, ça marche pas la double ward à 5, mais techniquement, j'ai 8 mecs. J'ai une attaque supplémentaire parce qu'il y a le chef. Ça va me faire 17 attaques qui touchent à 4. Très bien. Qui blesse à 3. Fais-moi un bon epic fail que je rigole. Donc, tu as une BM plus tout ça en sauvegarde en -1. Et bah déjà, j'ai un insensible à la douleur à 5+, La chance. que je réussis. Voilà. Non, non, tu le gardes. Bien tenté. C'est en plus. Ah, c'est en plus, d'accord. Et ça, tout ça, c'est de la sauvegarde normale. Rien de -1. Donc ma 4+ passe à 3+. Ah, ma 4+ passe à 5+. C'était pas mal en fait. C'était pas mal, hein. Tu prends Franchement. 6, T'as je toujours prends ta ward à 6. 5. Bon. Toujours mais- ta ward à 5. Ah oui. Ouais, sur 6 blessures. Mais faut y croire. Tu prends que 3. Ouais. Ça suffit. Très bien. Bon, les gangbangs nécrophiles, apparemment, c'est pas trop son truc, donc elle s'en va. Voilà. Très bien. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors du coup, non, quand même, au niveau On va compter les points. C'est l'heure du comptage de points. du point. C'est assez simple parce qu'en fait, il y en a qu'un. Non, honnêtement, on voit que ça peut être assez C'est chaud. compliqué de se placer contre la Légion de la Nuit. Et du coup, tu vois la puissance de Manfred quand il est milieu de table avec un Mystic Shield et qu'il n'a pas de menace directe sous le nez. C'est-à-dire qu'en fait, ça t'empêche de te déplacer, Ouais. de faire tes charges, de faire tes mouvements comme tu veux. En plus, on va pas se mentir, tu n'as pas eu beaucoup de réussite. Non, Parce que là, non. si le requin il passe, normalement, il doit aller te sécher facilement quelques Grave Guards. Du coup, tu perds tes héros, etc. Donc là, effectivement, on a un gros différentiel qui commence à se créer. Ah ouais, c'est clair. Parce que du coup, tu es à 7. Ouais. Là où moi, je suis à 10 et j'ai pas encore joué mon T3. C'est ça. Mais mine de rien, c'est assez intéressant de voir qu'au niveau de la table, en fait, je suis pas spécialement ni en surnombre ni machin. Par contre, je suis bien clairement pas, placé. J'ai perdu quoi? 2 figurines. Ouais. Mais en fait, au niveau du scoring, et 3. Manfred. J'ai perdu. Ah oui, oui. La madame, 3 figurines. Mais oui, en fait, le Manfred il est super dissuasif. T'es obligé de le contourner, Avec de un Mystic l'éviter, Shield. Ouais. Mais bon. Donc c'est parti, T3 sous Blight. Allez, go. Début de ton tour 3. Ouais, début tour 3, du coup, tu m'as donné un dé primal.
Toi, tu n'as plus de sorcier, donc tu peux même pas prendre l'action héroïque Oui. pour aller chercher une dispel. Ouais. Du coup, normalement, ma petite Nova, elle devrait faire le boulot ce tour-ci. Du coup, au niveau de ma battle tactique, je vais prendre intimider les envahisseurs, donc sortir de mon territoire avec la moitié stricte, plus de la moitié strictement de mes unités entièrement dehors de mon territoire. Très bien. Donc je vais faire ça. C'est quasiment déjà le cas. Hein, Ouais, ce qui est quasiment déjà le cas. Et je vais commencer à me préparer par la suite pour les battle tactiques suivantes. Au niveau de la phase de magie, je pense qu'on va pas trop essayer d'innover en réalité. On va continuer avec Manfred avec un mystique. Attends, Je fais 10. D'abord, il y a les actions. C'est vrai, héroïques, je vais faire un CP. Moi, je vais essayer de récupérer un Non. CP aussi. Non pour moi. Pas de CP Ah, pour moi. d'accord, j'allais dire pourquoi moi j'ai pas le droit. Bah, moi, Bah, parce que t'as pas le droit. Du coup, mystique, je fais 10, tu peux pas dispel. Non, Et ensuite, je vais faire son Spell. sort maison 5. c'est pas mal. J'utilise mon déprimal. 7, ça passe pile poil. Je prends une unité à 18. On va prendre. Ça change rien. On va prendre E. Donc l'unité de reverse qui est au milieu de la Ouais, map. et toutes les unités à 6 pouces sur Ouais. un 3 des 3 BM. Donc on va en commencer gros, mon par- requin et mon alopex et mes murennes. On commence avec Les archers. les archers. Non, Un mort. non. 3 Ah non, des 3 BM. C'est sur 3 d'accord. Les petits requins. Les murennes. Ouais, Et pardon, le les requin. murennes, c'est une BM. Et le requin, fais-moi plaisir. Une BM. Une BM. Ok, donc je perds un point de vie. Non, j'ai Ward à 5. une ward à 5 à ce tour-ci. Réussi sur le requin. C'est Solide. incroyable. Hein. Et sur mes petits archers, vu que j'en ai perdu un aussi, rien du tout. Ça me fait un archer qui meurt. Non, c'était sur les. Ah oui, sur les murennes. Donc, ça Ouais. me fait un point de vie sur une murène. Fin de ta phase de mouvement. Yes, du coup, j'ai commencé à préparer un petit peu le terrain pour les tours suivants. Au niveau des battles tactiques, il m'en reste quelques-unes. Normalement, ça devrait aller jusqu'à la fin de la partie. Du coup, j'ai ramené ça en retrait. J'ai pas oublié de ramener le petit mec qui était à portée de Manfred pour ramener 3 socles. Ici, eux, ils ont couru pour s'en aller. Ici, alors c'est un truc un peu sioux que je veux tenter. Grosso modo, comme il active en premier, je vais essayer de tenter une charge longue qui va être déblayée par Manfred pour pouvoir faire un peeling plus tard. L'idée étant que lui, à lui seul, il peut me sécher. Donc j'ai pas Oui. envie de prendre de risques. C'est pas faux. Voilà. Et Manfred, je l'ai placé là. Sur une charge à 9, il passe de l'autre côté, ce qui lui permettrait potentiellement de tenter de mettre des 3 BM dans le requin. Oui. Et de finir en sachant que quand Avec le Manfred piétinement, ouais. charge, il tape en premier. Donc comme il Exact. tape en premier, il coupe l'ordonnancement. Et donc c'est pas mal contre Idonette. Et à noter que j'ai tenté mon 3+ à mon tour pour ramener 5 squelettes que j'ai loupés. Sinon je les aurais mis tout simplement soit ici, soit près d'un bord de table, histoire d'assurer tout de suite la battle tactique. Oui. Voilà. Pas faux. Dans tous les cas, pour l'instant, j'ai 2 objectifs, puisque ça c'est à moi, et ça c'est à moi. Donc c'est parti, Ouais. fin de phase de mouvement, phase de charge Manfred. C'est un 12, bah écoute, on va réfléchir. Du coup, comme j'ai fait une charge absolument scandaleuse avec Manfred, l'idée c'est quoi? C'est grosso modo, je vais voir si j'arrive à tuer ce requin avec les blessures d'impact de charge. Si j'y arrive pas, je vais mettre des attaques dedans parce que je vais taper en premier. Et ensuite, je vais passer ma charge, enfin précédemment avec mes Graveguard ici, en les laissant à exactement 5-2, puisque si je dis pas de bêtises, ils ont porté 1. Tout à fait. Voilà, donc en fait, lui avec son peeling plus sa portée, il aura 4 de portée. Moi j'aurai 5 puisque j'ai porté 2 sur mes gars. Oui. Donc en gros, je vais faire ce qu'on appelle un tremplin ici à 5. Donc dans tous les cas, je vais pouvoir casser le fait que tu t'actives en premier. Parce que même si tu t'actives en premier, tu vas t'activer dans le vide. C'est ça. Graveguard, 6. Je pense qu'il ne me faut pas plus. Je vais quand même la relancer parce que j'ai plein de CP et les Graveguard ont une règle particulière qui dit que lorsque je fais un jet de charge foireux, je peux dire que c'est un 6. Voilà, donc je vais dire que c'est un 6. C'est vrai ça? Ouais. Ah d'accord. Sinon, j'aurais pas relancé. C'est vrai ça. Donc il pense que je le douille sur tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que suite à ma charge, je me suis mis à 4. Comme ça, je vais pouvoir casser le fait qu'il tape en premier. Eh oui. Du coup, on arrive à la fin de la phase de charge. Manfred, sur un 2+, va tenter d'écrabouiller bonhomme. Je lui mets 3 BM. Comme ça. Comme ça. T'as quand même une ward à 5. J'ai quand même une ward à 5, sachant qu'il me reste plus qu'un point de vie. Ouais, presque. Hein. Si proche et pourtant si loin. Au revoir. Ripperino. Du coup, on arrive à la phase de début de la phase de combat. Donc au début de la phase de combat, qu'est-ce qui va se passer? En fait, Manfred va tout mettre dans les archers. Et ensuite, les murennes seront dans le vent puisqu'elles pourront taper que dans Manfred qui est actuellement en save à 2. Donc c'est parti. Est-ce que tu te mets un petit bonus? Moi, je vais mettre un petit +1 pour toucher. Oui, tant qu'à faire, oui, je vais me mettre un +1 à la sauvegarde, mais bon. Allez, c'est parti. J'ai 2 attaques qui touchent sur du 2, qui blessent sur du 3. J'en ai 0. Ensuite, j'ai 6 attaques qui vont toucher sur du 3. Mais il n'est pas content, le garçon. Blessé sur du 3. Ça t'en fait 2. Reine -2, dégâts 2. Ma 4+ passe à 6, mais repasse à 5 parce que j'ai un +1.
Dégâts 2, tu m'as dit. Hein. Ouais. Donc ça me fait 2 petits archers qui meurent. Ensuite, j'ai les petits spectres qui touchent sur du 4, qui passent à 3, qui blessent sur du 4. Ça t'en fait 2 sans reine dégâts. Allez, ma 4+, passe à 3+, avec le buff. 1 dégât. Ouais. Ok. Et ensuite, du coup, là, je vais taper avec Geisvor. Et Geisvor, si je tue une figurine, je vais avoir plus une attaque sur les légions de la nuit autour. Donc j'ai 5 attaques qui vont toucher sur du 2. Ok. Blessé sur du 3. Une seule reine -2, dégâts 2. Allez, ma 4+, passe à 6, mais repasse à 5. Non. Raté. Combien de dégâts? 2. Donc encore 2 morts. Et toutes les figurines autour de toi, du coup, ont un bonus maintenant. Plus une attaque. Plus une attaque. Donc les Grave Guards vont C'est pouvoir pas mal. passer à 3 attaques par tête. Et C'est 4 pas pour le mal. boss. Ok. Du coup, on va passer à mon activation. Qu'est-ce qui s'est passé? Félix a décidé de s'activer dans le vide, c'est-à-dire sans faire son peel-in. Pourquoi? Bah Parce oui. que s'il faisait son mouvement d'engagement, il était obligé de tout faire d'un coup, puisqu'il tape en début de phase de combat. C'est ça. Et que moi, j'étais resté en mode coup près, c'est-à-dire à plus de 4 et à moins de 5. À moins de 5 qui correspond à 3 de mouvement d'engagement et 2 de portée de mes armes. Exactement. Du coup, j'ai que le premier rang qui va taper, mais le premier rang, grâce au buff de Manfred, ça va quand même représenter la bagatelle de 3 x 4, 12 et 1, 13 attaques. c'est pas mal en soi. Mais toutes les attaques vont partir dans les Direct. Ichlen, puisque je n'ai que ça à porter avec le premier rang. Donc c'est Très parti. bien. Allez, vas-y, sur du. 13 attaques qui touchent à 4. Pas fou, mais heureusement. Si, c'est bien, c'est stat en fait. Qui blesse à 3. Ça te fait une BM et 5 sauvegardes. Tu ignores la reine. Et comme à tu fait. n'as pas chargé, c'est à 4. Allez, save à 4, et après je ferai ma petite BM. Tu prends 7. Et donc, mes 7 insensibles, mes wards à 7, à 5. Pas mal. C'est pas Prends dégueu. 3. J'en prends 4. 4, pardon. Ça veut dire que j'ai une murène qui est finie, puisqu'il lui restait 3 points de vie, j'en ai une qui en perd 1. Fin de ton tour 3. Fin de mon T3, qui s'est plutôt pas mal passé. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Effectivement, c'est normal, tu as fait quelques petites bêtises de placement milieu de table qui m'ont permis de casser un petit peu le fait que tu tapes en premier. Bah, bêtises, oui et non. En fait, j'avais pas vraiment le choix, quoi. C'est surtout ça, quoi. Bah en fait, ouais, c'est ça. C'était le Potentiellement, moins pire, mais quand même, quoi. c'est pas faux. Du coup, au niveau des objectifs primaires, je tiens les 3. Ouais. Au niveau des secondaires, j'ai plus d'unités entièrement en dehors de mon territoire, donc je suis pas trop mal. Donc ça me fait un tour à 5. Donc je suis à C'est pas mal. 15. Bien, ouais. Donc 15 à 7, avant Ouais. limite du T3, du Avant T4. limite du T4. Bah, 3, c'est toi qui Donc choisis. oui, c'est moi qui choisis. On a fait une égalité. Et donc, c'est celui dont c'était le tour avant qui choisit. Et je choisis de prendre l'init parce que là, si je te la donne, tu me termines. Bon, tu vas sûrement me terminer quand même, mais au moins avant, Plus tard. je vais remettre ça à plus tard. Début du round 4, début de mon tour 4, Idonette. En tactique de bataille, je vous propose de choisir dans les commentaires. Ce qui veut dire qu'en gros, j'ai le choix entre rien et rien, puisque je peux quasiment rien faire. Les bords de table, c'est trop compliqué, t'es trop loin. Ouais. J'ai un test de bravoure à faire, mine de rien, sur mes petits archers. Hein. Tu vas payer un CP. Je vais payer un point de commandement pour le réussir auto, parce que de toute façon, j'ai du point de co et que voilà. Donc ça, c'est fait. Pour ce qui est de mes actions héroïques, je vais essayer de récupérer un PC. T'as plus de héros. Ah, je peux même... Ah ouais, d'accord. Donc tu ne récupères même pas ton PC Ah oui, de je début de tour. récupère même pas mon... Tu récupères le rien, PC de quoi. début de round. Ma cache, quoi. Donc Ouais, t'en as du début un. de round. Ok. Et moi, j'en ai 3. Et peut-être plus un, parce 4. que tu vas essayer de... Alors, j'en ai d'en 4 de base, regagner parce que comme je joue en deuxième, c'est la Exact. saison. Et je vais simplement tenter de récupérer un CP, ouais. Ouais. J'en ai ça. Et ben voilà, magnifique. On est bien. Magnifique. Voilà, c'est tout pour moi. Phase de mouvement. Bon, ça va être relativement simple. T'as des objets à prendre, mine de rien. Tu peux scorer 3 ce tour-là. J'ai des objets à prendre. Oui, c'est vrai. Enfin, Peut-être. modulo, un replay. Voilà. Hein. Alors, fin de ma phase de mouvement. Bon, ça a été très très simple, les gars. On a fait en sorte que notre Alopex puisse venir récupérer cet objectif ici. Sans me laisser rip-hop. Oui, en se dans mettant les- assez proche de la fosse commune. En fait, assez surtout, proche pour que tu puisses moi, pas... comme je dois sortir à 9, Ouais. il faut que tu rentres dans les 3 de l'objectif. Exactement. Pareil ici. Pareil de l'autre côté avec la murène qui était à la base juste Ouais. ici. Et en fait, on va sacrifier notre pack d'archers parce que si je les désengage, bah, Manfred est libre et du coup va pouvoir venir m'impacter là. Ouais. Et ça va être trop compliqué. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que Manfred a la capacité de charger au lieu Oui. de redéployer. c'est ça. Et en fait, le mouvement idéal, c'était de désengager eux. Et comme Manfred était encore engagé avec ça, il n'y avait pas de redeploy.
et ensuite de foutre Bouger la murène murène à fond. si j'avais pu me mettre Exactement. à plus de 9 de toi, ce qui n'est pas le cas. La murène avec mon n'avait pas le mouvement. Ouais. Donc en fait, le mieux, si tu veux vraiment scorer 3, c'est de sacrifier ça. C'est ça. Et effectivement, ça va mourir. Exactement. Mais ça te permet de scorer 3 ce tour-là. C'est ça, parce que de toute façon, là, les gars, ce qui va se passer, je vais enlever ce pack-là, parce que je vais le taper au couteau, je vais lui faire aller au maximum, je vais lui faire un point de vie en ayant de la chance. Rien du tout, Et parce derrière, qu'en fait, je me soigne. je vais mourir. Donc, et Exactement. en plus, tu te soignes. Donc, oui, parce que tu manges les PV quand tu tues des trucs. Donc là, c'est réglé. Et ça sonne, en fait, au final, la fin de mon tour. Alors, à noter quand même, il y a quand même une petite subtilité, c'est qu'à la fin de la phase de mouvement, sur un 4+, je peux ramener une unité mi-effectif. Ah oui, c'est vrai. Et ça, pour le coup, c'est assez intéressant pour moi. Non, mais en fait, c'est très intéressant parce que ça peut me permettre à la fois de mettre les bords de table et à la fois de préparer une autre battle tactique plus tard. Oui. Voilà. Donc, on va le faire. J'ai le droit de ramener 5 squelettes. Je vais les ramener entièrement. Comment on va faire ça? Je vais réfléchir 2 secondes. Je pense que je vais les sortir par la fosse qui est là. Voilà ce que ça donne après le retour des 5 squelettes dans ce quart de table. Yes. Proche pour aller faire de la tactique de bataille pour le prochain tour. Fin de mon tour 4, bon bah j'arrive à marquer 3 points puisque j'ai 2 objectifs sur le champ de bataille. Donc 2 pour 2 points. Et vu que j'en ai plus que toi, un point supplémentaire, donc 3 points. Exactement. Ça fait que je monte à 10, à 15. Exactement. Et c'est le début de ton tour 4. Ouais, donc on arrive au début de Monte 4, il va y avoir des déprimos, etc. C'est pas forcément super important. Là, grosso modo, ce qu'il faut bien voir, c'est que j'ai le choix entre 2 battles tactiques. Une qui me dit que je dois charger avec une unité de ligne et un héros et rester engagé. L'autre qui me dit que je vais devoir prendre les bords de table. Je vais prendre les bords de table pour ce tour-ci, mes unités sont prêtes et je vais pouvoir au 5e tour tenter. Le souci, c'est que j'ai pas envie de faire trop mal non plus à ton petit requin. Oui, parce que sinon tu pourras plus faire ces tactiques-là. Exactement. Donc du coup, on va faire ça comme ça et on va faire les déprimos. La phase de magie va être assez rapide. Ouais. Déprimos. Ouais. Non. 5. Oui, donc ça m'en fait 1. C'est bien, je te les donne. Ça me fait plaisir d'offrir. C'est parti? Ouais. Du coup, papa. Ah oui, phase de héros, moi que dalle, j'ai plus de héros. Ouais. Bah écoute, on va faire ça nature peinture. J'aimerais bien envoyer Manfred de l'autre côté, pour être tout à fait honnête. Donc du coup, je vais essayer de tuer la murène et la magie. Donc on va faire son sort de War Scroll. Je fais 5. Tu vas utiliser un des primos. Bah, en fait, si je fais un as, j'ai l'air con quand même. Ah oui. Bah, 5 et 2, 7. Donc on est bon sur un 3+. Pas mal. D3 BM. 3. Eh ben ça en fait 3, comme de par hasard. Mais je vais quand même faire des Feel No Pain. Attends, mais c'est pas côté. Tu m'as dit que c'était côté 2. Non, c'est toute la game. Ah non, t'as raison. T'as raison. Tu m'as dit que c'était côté 3. C'était côté 3. Ouais. T'as raison. Bien tenté. Du coup. Je vais quand même caster mon Mystic Shield parce que. C'est que pendant un certain courant, ouais. Le Mystic Shield, c'est assez important. Ouais, 7. Voilà. Bravo. Et du coup, je ne l'ai pas dit, les bords de table, c'est les 3 unités qui sont sur les bords de table. Oui. Bon, bah, fin de ta phase de mouvement, mais du coup, fin de ton tour 4. Ouais, parce que j'ai aucune envie de charger ce tour-là. Oui. J'ai aucun intérêt. Enfin, il pourrait y en avoir un d'ailleurs, mais c'est plus risqué, je pense. Donc, du coup, assez simple. Ce qu'il faut noter, c'est que j'ai mis mon unité de Graveguard sur les 2 objectifs. C'est ça. Comme ça, si tu as l'initiative, j'aurai le choix de splitter. Donc, du coup, au niveau de ma battle tactique, j'ai mis mes 3 bords de table avec les 3 unités qui Cette unité-là, oui. Celle là-bas. L'unité qui est là-bas. Et l'unité que j'ai ramenée par la fosse au tour précédent. Ouais. Donc c'est bon. Au niveau des objectifs, j'en ai plus que toi. Du coup, ça refait un tour à 5. Et donc, ça fait un petit 20-10. C'est ça. Avant l'initiative du T5. Ah, et là je fais 6, c'est maintenant que je me réveille. Des roses, regarde. 5. C'est pour moi. Je vais faire semblant de réfléchir. Grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement charger avec une unité de ligne et un héros. Rester engagé avec au moins une des deux. Donc je vais me mettre aucun buff. Je vais juste essayer de ne pas te faire trop mal. Ah voilà, parce que j'allais dire, tu peux ne pas taper. Non, tu vas être obligé de taper. Ouais, d'accord. Mais je vais mettre le minimum de monde possible. Oui, ok. Voilà. Donc c'est parti. Ouais. Ok, bon bah c'est parti, vas-y Sam, fais-toi plaisir. Allez, c'est parti, je vais quand même me mettre un petit Mystic Shield sur la tête parce que ça fait plaisir. Ça mange pas de pain. 4, c'est loupé. Bon écoute, j'en sais rien, on va rester comme ça. Phase de move, je ne bouge pas. Phase de charge, on va charger avec d'abord les squelettes. Charge à 4. Du coup, ce qu'il faut noter, c'est que j'en mets qu'un. Ben oui. Pas envie d'en mettre tu plus. veux, oui, voilà, le moins impacté et Manfred, malheureusement, il va être obligé de... tout mettre, oui. Il peut pas se diviser en deux. Voilà. Il va se mettre là. Action monstrueuse.
Je vais Pas me piétiner, j'imagine. casser le décor. Bah oui, Voilà, je casse le décor. super. Bah oui. Phase de close. Bah oui, vas-y, tape-moi dessus. Tu te mets pas un petit plus en save? Non. Bah non. Allons-y, c'est parti. Là, j'ai envie de crever, tu On vois. va commencer par l'attaque de Manfred, touche à 3. Blesse à 3. Une reine -1, dégâts 2. Allez, ma 4+, passe à 5+. Solide. Ensuite, on a 6 attaques qui touchent à 4. C'est parfait. Qui blesse à 3. Sur commande. Pas quoi. du tout. Sur commande, en fait. Ensuite, on a 6 attaques qui touchent à 4. Ok. C'est les plus mauvaises, t'inquiète pas. Qui blesse à 4. 3. Sans reine dégâts 1. 3, sans reine dégâts, c'est une sauvegarde à 4. C'est solide, mec. Ah putain, j'y crois pas. Et ensuite, on a Gazevor. Je le 5 crois attaques pas. qui touchent à 3. J'aimerais bien louper. On est pas mal. Qui blesse à 3. C'est parfait. Une. Reine -2, dégâts 2. C'est raté. Dégâts 2 Ouais. Allez, je prends 2 dégâts. Tu prends 4 en tout, c'est ça? Oui. Bah, du coup, je peux plus te tuer. Bah voilà. Comment vous dire Voilà, c'était acté. Hein. Mais j'aime bien Exactement. venir à Paris. Je vais aller voir la Tour Eiffel après. À noter quand même que si je veux être tout à fait honnête, l'idée c'est qu'en fait je passe ma charge ici et ensuite, l'idée toujours ce qu'il faut faire c'est que si vous voulez réussir cette battle tactique de manière intelligente, la première unité qui tape, il faut socler. Parce que si j'avais fait vraiment ça, 0,5 des deux côtés, bah en fait il peut faire un peeling de sauvage ici. Exact. Voilà. Donc en fait ce qui est important c'est ici garder 0,5 sur l'unité qui active en deuxième Ouais. et socler sur l'unité ouais, qui pour tape que en l'autre premier. puisse vraiment pas bouger. Voilà. Très bien. Bon, Donc, bah, du coup, bah, là, ça on change va rien. zapper les attaques du perso parce que quoi qu'il arrive, tu pourrais pas me tuer, tu m'enlèveras pas 4 Exactement. points de vie. Donc ça règle la question. Et du coup, C'est la fin du tour. Du coup, au niveau du scoring, j'ai 3 objets. Ouais. Je mets ma battle tactique parce que j'ai parfaitement dévissé. Mm. Du coup, ça me fait un Tu tour à l'as 5. bien dévissé. Ouais. Donc ça fait 25. Ouais. De ton côté, ça ne changera pas grand chose. Tu pourras Non. reprendre même pas un objectif a Non, priori c'est parce que j'ai impossible. trop de figurines de Non, l'autre non, côté. c'est impossible. Donc on finit sur un 25 à 10. Bravo. Merci mon petit Félix. Ça Bah, fait. merci à toi. Scoring FTC, FSC, ça fait 15 points d'écart. Ouais. Ça fait 18-2. 18-2. Ça va, j'ai mis 2 points. C'est bien. Pardon pour le son. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie? C'est impinable tes trucs là. Alors, quand même plusieurs trucs. Je pense que tu n'as particulièrement pas eu de réussite. Ouais, non, là j'ai rarement. En début de j'ai partie, c'était rarement. sur les même 2-3 pas premiers qu'en tours. début de partie quoi. Oui, la dernière. Comme pile poil au moment où il fallait qu'il meure pour pas que Ah, tu c'est vrai. scores. Mine de rien, on se rend compte qu'AOS c'est un jeu quand même où, en tout cas dans cette V3, la gestion des battles tactiques est super importante. C'est-à-dire Ah, que, de ouf. en fait, quand vous prenez votre battle tactique sans anticiper ce que vous allez pouvoir faire derrière, en fait, c'est terrible. Il faut absolument toujours se dire, ok, ce tour-ci j'ai celle-ci. En fait, on le voit au T1 où mine de rien, la méconnaissance du BT Soulblight fait que tu me laisses un gars, une unité avec une Non, ou deux figurines. Non, c'est pas la méconnaissance. C'est dans ma tête, je te wipais l'unité. Ouais, bah en fait c'est là où justement le souci qu'on a quand on joue contre de l'Hades, c'est-à-dire que tu vas les asmater en phase de tir, et moi je reviens en phase, si je veux, de combat. Oui. Donc en fait même si tu charges entre les deux, bah en fait potentiellement moi j'ai des figurines qui reviennent et tu peux ne pas réussir à les sécher. Ah oui, clairement. Et du coup en fait tu m'offres une battle tactique d'emblée qui me met bien parce C'est qu'en vrai, fait bah c'est vrai. j'ai plus trop de questions à me poser par la Oui, suite. en fait, j'aurais dû te laisser complètement vivre de ton côté. Et En fait on en parlait, c'est assez marrant, mais typiquement les Grave Guard, ça fait partie de ces unités qui me le fort, qu'on peut se permettre de sacrifier parce qu'en fait en début de partie, même parce que la charge que je passe à 12 en début de partie elle est super, mais finalement elle change rien. Ah non, clairement Parce pas. que je ne tue rien, mes mecs meurent, le seul truc qu'elle a empêché c'est que tu te soignes, mais bon en fait si j'avais pas chargé t'aurais pas besoin de te soigner. Oui, ça aurait Donc pas voilà, changé grand-chose. mine de rien, on voit que mes packs de Grave Guard, en fait ils ont pas fait grand chose parce que celui-ci il est mort pour faire 6 PV dans un Alopex et 4 PV dans l'autre. Celui-ci, il a rien fait hormis que tu sacrifies ton sorcier dedans. Ouais. Mes squelettes, ils ont fait 3 PV. Et Manfred, il a mis des petites pointes chirurgicales, mais Oui, en il soi. il tabasse pas fort. Ah tu non, vois. en soi, tu auras mis quasi 4 tours pour m'impacter complètement. C'est ça. Et on voit clairement qu'AOS, c'est un jeu d'objectif plus que de bâche. Ah, clairement. Parce que Mais finalement, au T3, je t'ai sorti 2 figurines. Quoi. Oui, non, mais et de toute façon, j'ai envie de dire, 40K, c'est pareil. Si Mm. tu fais pas ta liste en fonction des objectifs et de ce que tu peux faire dans une partie, tu ne gagnes pas la partie. Mm. Et mais AOS, je trouve que c'est encore plus ça, par contre. En fait, il y a des BT. C'est encore plus poussé. En tout cas pour le mien, parce Ouais. que j'ai pas assez d'expérience, parce que j'ai pas joué d'autres BT. Alors, c'est vrai que Mais pour le mien, c'est un truc de ouf. il y a quand même un petit biais, c'est qu'on joue à 1000 points. Oui, À 1000 en points, plus. on n'a pas la polyvalence dans les listes.
Oui, pour ça, mais vraiment ça, aller c'est pareil à chercher 40K. tel truc. Ça, c'est pareil à 40K. Et donc, voilà, on ne peut pas tout faire à 1000 points. Là, c'était vraiment une partie didactique pour essayer de Oui, comprendre moi, un petit peu les mécaniques. Il faut que je continue un petit peu à apprendre. Et je pense aussi que parce que j'ai quand même lu un peu d'autres Battle Tom, Donut, il est vraiment très orienté. Il faut soit les tortues, soit les requins, soit les bateaux, ou les trois en même temps et c'est le mieux. Mais en gros, faut pas mettre de mec à pied parce que ça te fait pas faire les objets, c'est pas mobile. Ça dépend du méta, c'est-à-dire que la saison là, dernière, à l'heure actuelle, les piétons sont quand même moins bons parce qu'en fait le tir a été nerf puisque tu peux plus aller sniper les petits héros. Ouais. Maintenant voilà, Soulblight fait partie de ces BT contre lesquels c'est dur de jouer parce qu'en fait il y a des moments où il faut surtout pas tuer les unités parce qu'elles reviennent à 3 pouces de toi. Il y a des moments où il faut les tuer. Absolument les tuer, c'est mais ce qu'il super faut, chaud. s'il y a un truc à décider, c'est que au lieu de tuer une unité par tour, vaut mieux attendre le tour suivant et en tuer 2. D'accord. Voilà, Okay. parce que, mais ça le problème c'est qu'à 1000 points c'est pas simple. Oui. Mais grosso modo, si vous sortez une unité par tour pendant 5 tours, voire 2, en fait le Soulblight va pouvoir les ramener une par une. Alors que si vous lui sortez, vous temporisez, vous lui sortez, voilà. C'est une armée qui se base quand même beaucoup sur ses buffs. Donc en fait, buffer des demi-unités c'est pas très rentable. Oui. Et voilà, c'est une armée qui actuellement est très forte. Pas dans ces optiques de liste là, mais on voit qu'ils ont des secondaires qui sont métables. Ils ont du mouvement, ils ont de la résilience. Et il faut aller les chercher sur des tours violents ou potentiellement parfois leur laisser un double tour pas trop impactant pour aller chercher le tien derrière, typiquement en inrate un T2, T3, où tu vas pouvoir enfoncer, ce que là tu n'as pas pu faire parce qu'en fait dès le T1 tu étais sous pression parce que tu avais les mecs dans le je me suis déjà mis dans la sauce dès le T1. Donc voilà. Bah écoute Sam, merci pour cette petite leçon d'AOS. Un grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous mettez le petit pouce bleu, vous ajoutez à la chaîne, vous activez la cloche. Vous ajoutez à la chaîne. Ouais, vous ajoutez à la chaîne. J'ai inventé une nouvelle expression. Vous allez faire un tour sur les plateformes, tout ça comme d'habitude. Vous avez tous les liens dans la description. Vous allez surtout suivre la chaîne de Sam et Jim, The Squigard, sur YouTube et sur Twitch. On se retrouve très bientôt. Si vous aimez AOS. Si vous aimez AOS ou si vous aimez Sam. Ou si vous m'aimez moi et que vous voulez me faire plaisir, vous pouvez aller voir la chaîne de Sam et de Jim. C'est gentil. On espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roues.